Bon, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le suivi de mon chantier. Bon, c'est pas forcément en ordre, mais en tout cas c'est ordonné. Voilà. Donc alors je vous explique, j'ai fait les rehausses de fondation, donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un parpaing de 20 et un parpaing de 10 collés l'un contre l'autre sur 3 rangs. Donc en tout cas sur 3 rangs sur ces parties-ci, et ensuite après 2 rangs sur un redent et un autre rang sur le redent suivant. Excusez-moi, mais il y a plein de choses sur mon chantier, c'est normal. Je vais vous montrer une vue d'ensemble après. Donc là, j'ai déjà commencé à reposer les terres de remblai. Donc on peut plus voir les redents. Bon, à moins qu'on va les voir de l'autre côté. Ouais, là, on peut en voir un. Ici, voilà, là il y a un redent. Donc voilà, en fait, je fais le suivi de mon chantier pour vous expliquer une petite chose que j'ai fait par rapport à l'étanchéité des montées capillaires. Donc comme vous le saviez déjà dans les vidéos précédentes, j'avais posé un plastique sous la fondation qui englobe de chaque côté la fondation. Donc là on peut le voir, là on peut le voir. Il est présent partout. Bon, des fois il est un peu enterré, mais ça c'est pas très grave. Donc là on le voit bien, voilà. Et puis en second, j'ai mis une autre protection. Une protection dont je voulais vous parler, c'est une protection qu'on appelle un film par vapeur. Là voilà, c'est ça. Alors là, bon, c'est vendu en rouleau. C'est un film par vapeur qu'on passe sur les blocs de fondation ou les blocs de maçonnerie, peu importe. En tout cas à hauteur de plainte. Donc en fait, moi je l'ai posé de façon à couler la dalle juste en dessous. Comme ça, il sera intégré dans la hauteur de plainte. Je vous le montre autrement. Voilà. Là, il est bien intégré dans la maçonnerie. Alors là, ce qu'on voit bien, c'est le film par vapeur. Et ça, c'est le plastique sous fondation que j'ai remonté le long des parpaings. Donc voilà. Ça, c'est quand même un matériau assez pratique. Ça va permettre vraiment une étanchéité parfaite des remontées capillaires. Voilà. Et ça, c'est un matériau qu'on utilise beaucoup en Belgique. En France, par contre, ça, je sais pas trop. Bon, je voudrais pas taper sous le dos des maçons français. C'est pas vrai. Moi, je suis moi-même maçon maintenant en France. Donc, mais c'est évident que quand je fais un chantier, si je peux proposer ça à mes clients et qu'ils sont d'accord, je le fais. Voilà. Donc là, on le voit partout. Ici, on a le restant de rouleau qui me reste. Donc, vous pouvez bien voir la strie qui permet l'antidérapant des maçonneries. Alors, faut pas croire, il y en a plein qui vont dire « Oh, mais les maçonneries sont fragilisées parce que vous avez posé ça dessus. » Ouais. Effectivement. Moi je dirais non. C'est pas fragilisé, non. Si vous voulez, je vais chercher une masse. Mais vous allez voir, ce plastique-là est conçu exprès en antidérapant. C'est pour ça qu'il y a des stries dedans. Désolé, là, c'est pas la ficelle que je voulais filmer. Mais bon, voilà, les stries qui sont dedans sont faites exprès pour éviter aux maçonneries de pouvoir quitter le logement où elles sont maçonnées. Donc voilà, tout simplement, c'est quelque chose qui se pose assez facilement. Moi, je conseille à tous de le faire. Donc maintenant, bon entendeur. Donc c'est vrai que c'est quand même... bon, voilà, moi, vous voyez la distance un peu de mon chantier. En tout, il y a 18 mètres. 18,5 exactement. Je vais vous le montrer d'un autre coin. Donc voilà. Moi, à tous ceux qui font de l'autoconstruction, je vous conseille à tous cette membrane... donc qui s'appelle un film par vapeur. Voilà. Donc là on est au dos de mon chantier et on voit très bien l'étendue du chantier qui est quand même assez grande. Voilà, ça va jusque là-bas. Bon, ça fait 5,5 sur 18,5. C'est pas mal, ça fait une belle surface, ça va faire un bel hangar. Donc voilà. Eh bien écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je peux vous dire que ce film par vapeur, c'est réellement efficace. Bon, après, moi, je suis pas dans une région où il y a énormément d'eau, d'autant plus que je suis dans les hauteurs de mon village. Mais vraiment, je crois que pour des gens qui construisent dans des zones un peu plus risquées, genre marécages et en tout genre, il y en a partout. Dans mon village, j'ai des gens qui habitent à côté d'une petite rivière et leur maison est régulièrement inondée. Faut se poser les bonnes questions. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis ouvert à toutes les critiques, bien entendu. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne autoconstruction.
À bientôt les amis.